Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il est important d'avoir votre avis dans cette drôle d'époque quand même que nous vivons. On vient d'en parler avec la condamnation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. À droite, on a des républicains qui apportent naturellement leur soutien. À gauche, ce sont quoi? Les magistrats qui sont félicités. Mais au-delà de ça, il y a quand même une grande question. C'est la relation entre les Français et leur justice. Oui, et puis d'ailleurs, c'est aux Français que Nicolas Sarkozy s'est adressé hier après avoir entendu effectivement la décision des juges. Il a dénoncé un scandale judiciaire, une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit et la confiance en la justice. Alors on attend évidemment les enquêtes d'opinion qui nous diront quel est le sentiment, ou quels sont plutôt les sentiments des Français. Moi je suis sûr qu'ils seront effectivement très divisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui se réjouissent aujourd'hui, évidemment, qu'il n'y ait plus d'impunité pour les politiques. Vous savez, la dénonciation d'une justice effectivement forte avec les faibles et puis faible avec les forts, le sentiment d'impunité dénoncé par les Français. Vous savez, il est important de rappeler que lorsqu'on interroge les Français sur le regard qu'ils portent sur les politiques, 74% dans une enquête disaient il y a quelques mois qu'ils sont corrompus. Et puis à l'inverse, 9 points de moins quand même par rapport à des pays frontaliers comme l'Allemagne. Absolument, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort effectivement en France. Et puis deuxième attitude, eh bien il y a tous ceux qui estiment que les juges, par leur volonté de puissance ou par leur choix politique, effectivement pèsent sur la vie politique de ce pays. Enquête ouverte contre François Fillon, évidemment. Condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. On parle à nouveau de cette exécution provisoire aujourd'hui, qui pourrait l'empêcher d'être candidate. Et puis, effectivement, cette décision contre Nicolas Sarkozy. Et puis, troisième sentiment qui est sans doute aujourd'hui peut-être majoritaire, c'est l'incompréhension. Pourquoi deux jeunes, l'un mineur, l'autre majeur, qui ont passé à tabac un policier à Tourcoing il y a quelques jours, sont sortis après leur garde à vue libre et n'ont pas été incarcérés. Donc le sentiment général, de toute façon, c'est l'incompréhension. Alors le droit, c'est compliqué, la jurisprudence complique encore effectivement la compréhension. Il y a un sentiment d'abord qui domine, c'est effectivement celui de l'incompréhension. Et l'incompréhension, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Arlette Chabot, que la justice aujourd'hui est désormais une institution en soi qui est contestée ? Oui, c'est effectivement une institution contestée, je dirais même, ça va jusqu'au Conseil constitutionnel par les politiques eux-mêmes qui contestent les décisions rendues par les sages. Il y a aussi des ministres qui désormais s'interrogent, et plus qu'à haute voix si j'ose dire, sur des décisions prises par des tribunaux, et ils veulent changer la loi, mais c'est ça qu'il faut faire. Je rappelle quand même de Gérald Darmanin qui se dit très surpris de la libération des jeunes dans le cadre du policier de Tourcoing. Et il est ministre de la Justice, ce qui effectivement n'est pas la même chose que Bruno Retailleau, qui est lui ministre de l'Intérieur. Mais je dirais que c'est pas la seule institution qui évidemment est contestée aujourd'hui, car au fond, un ancien président de la République en prison, on peut dire qu'on désacralise au maximum la fonction présidentielle. Vous ajoutez l'impossibilité au Parlement de se mettre d'accord pour trouver des compromis. Bon, beaucoup d'institutions sont aujourd'hui contestées. Je terminerai par une question, mais vous connaissez la réponse. Si on dit que la France est malade aujourd'hui, la réponse est oui. Ça c'est sûr. 0826 300 300. Merci beaucoup Arlette Chabot. Vous voulez réagir à cette actualité qui sera forcément le fil rouge de cette matinale. Et on vous retrouvera notamment Arlette Chabot entre 8h30 et 9h pour ce sujet. Venez discuter avec nous, dialoguer, donner votre avis. 0826 300 300. Est-ce que de voir un ancien président de la République derrière les barreaux, est-ce une décision qui pour vous est justifiée? J'attends vos commentaires, vos analyses, vos réactions. 0826 300 300. Dans un instant, à 8h15, ce sera Jonas Haddad qui est le porte-parole des Républicains qui sera à mon micro. Et il est 7h55 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour s'aérer un peu l'esprit. Ce sont les Chevaliers du Fiel qui viendront nous rejoindre. À tout de suite.